Monsieur Aubin, quel bilan dressez-vous de l'année qui s'achève? Bien, je pense qu'à la Chambre des communes, on a démontré exactement ce qu'on voulait faire, le NPD, et qu'on dit depuis le début. Nous allons être à la fois une excellente opposition, mais nous allons aussi être un parti de proposition. Et je pense qu'il y a des exemples qui parlent très nettement des deux côtés. Si on regarde l'opposition féroce et structurée qu'on a réussi à mettre en place, on pourrait penser par exemple au recul qu'on a réussi à faire au gouvernement Harper sur sa loi sur la réforme électorale. Ça, c'est un bon coup. On peut dire également qu'on les a talonnés pratiquement au quotidien sur la suite à donner aux événements du lac mégantic, notamment en termes d'échéanciers pour éliminer les vieux wagons DOT 111 que tout le monde reconnaît comme étant non sécuritaires. Bien, le travail acharné a porté fruit là aussi. On peut parler des multiples combats qu'on a menés pour protéger Poste Canada, pour protéger Radio-Canada, qui sont des services publics auxquels la population tient évidemment et elle le manifeste haut et fort dans tout plein d'organismes. Mais on a aussi été un parti de proposition où on est arrivé à mettre sur la table des éléments que le gouvernement n'avait pas dans sa mire et de les faire passer. Je pense le dernier exemple en liste est probablement l'indemnisation des victimes de la thalidomide. Alors, ça arrivait de nulle part dans l'agenda des conservateurs, entendons-nous, mais voilà, à n'en pas douter pour Trois-Rivières, c'est d'avoir réussi à faire bouger le gouvernement fédéral dans le dossier de la pyrrhotite, un premier pas, qui est celui de revoir la norme fédérale sur les agrégats du béton. Évidemment, ça n'amène pas une compensation aux victimes et je vous prie de me croire que le combat est loin d'être terminé. J'ai vraiment une attitude de pitbull et quand je mords, je vais lâcher ce dossier-là que le jour où on aura un règlement financier parce qu'il est totalement inconcevable que le gouvernement fédéral, qui a une responsabilité dans le dossier, rappelons-le, puisque c'est lui qui gère la norme, qui soit le seul intervenant à ne pas être partie prenante à la solution. Alors, bien sûr, on va continuer, mais déjà, je dirais, ils ont entrouvert la porte en reconnaissant qu'il y avait un problème avec la norme fédérale et qu'il fallait la changer. Écoutez, j'aurais souhaité, et je le souhaite encore, que le gouvernement conservateur recule sur sa réforme de l'assurance-emploi, dont les catastrophes ou les conséquences sont catastrophiques plutôt, mais je vous dis, c'est que partie remise parce que s'il y a une promesse et un engagement ferme de la part de mon chef pour la prochaine campagne électorale, c'est de dire haut et fort, on va abolir cette réforme de l'assurance-emploi. Et deux, on a déjà déposé un projet de loi qui démontre très bien, je dirais, la direction qu'on veut entreprendre. Un projet de loi qui vient protéger les cotisations de la Caisse d'assurance-emploi, qui dit à chacun des employés et à chacun des employeurs qui sont les cotisants à ce régime d'assurance, les sommes que vous versez pour financer ce régime-là ne seront utilisées que ce pourquoi elles sont prélevées. Alors ça, c'est absolument fondamental. Parce que quand on voit ce surplus budgétaire qui se dessine à l'horizon et que les conservateurs commencent déjà à dépenser, on doit se poser la question, tout le monde est pour l'équilibre financier, là, puis même voir un léger surplus qui permet de voir venir les coûts. Mais quand on voit à quel prix et qui a dû financer ces surplus budgétaires, bien, c'est entre autres beaucoup les travailleurs et les employeurs qui ont cotisé à un régime d'assurance-emploi qui ne sert plus ce pourquoi il a été créé et qui sert à financer toutes sortes d'autres promesses électorales. Alors, que les sommes collectées servent à ce pourquoi elles sont collectées, il me semble que c'est l'enfance de l'art. Pour 2015, il y a évidemment toute la stratégie électorale de chacun des partis où chacun a déjà commencé à se positionner. Les conservateurs, on connaît assez bien leur approche, une approche très sectorielle qui vise à donner des bonbons ou faire des promesses aux comtés qui pensent pouvoir gagner et non pas à diriger pour l'ensemble des Canadiens. On voit très bien que ce n'est pas l'approche que nous, on favorise au nouveau Parti démocratique. On l'a vu par exemple dans des mesures très simples annoncées comme un salaire minimum à 15 $ l'heure dans les entreprises fédérales, un système de garderie nationale inspiré très largement du succès que connaît le système des garderies au Québec et qui permettrait au Québec, puisqu'il a déjà son système, de recevoir les sommes ou les parts qui lui appartiennent et d'insuffler un peu d'oxygène dans le système. Alors on voit bien que chez nous, au NPD, l'approche est totalement différente. On est là pour l'ensemble des citoyens, pour faire en sorte que la richesse que l'on développe puisse servir à tout le monde et que personne ne soit laissé derrière. Ça va être un travail de toutes les minutes et de chaque instant parce qu'on ne peut pas rien considérer comme acquis au Québec. On pourrait dire présentement que
je dirais, le sentiment populaire nous est favorable au Québec, mais il faut gagner chacune des circonscriptions. On est probablement, le jour où se déclenchera l'élection, on ne sait pas quelle date, mais on sera très certainement dans la meilleure position qu'on n'a jamais été dans un début de campagne. Et quand je regarde les différents sondages qui nous mettent parfois deuxième, parfois troisième, peu importe, ce qui me réconforte énormément, c'est de voir que dans chacune des élections provinciales, les 4 ou 5 dernières élections provinciales, le résultat de l'élection s'est soldé par un portrait totalement différent de celui qu'on avait dressé au moment de déclencher la campagne. Ce qui veut donc dire que pour l'ensemble ou pour une très vaste partie des citoyens, la campagne électorale a toute son importance. C'est le moment où ils fixent leur attention sur les propositions des différents partis, sur l'allure des différents chefs et qui se choisissent le meilleur leader avec le meilleur programme. Et à ce compte-là, j'ai très bon espoir que le NPD réussisse son pari, c'est-à-dire de devenir le premier gouvernement social-démocrate à Ottawa.